Dommage, j'aurais fait la deuxième option. Là, tu me laisses dans le doute. Voilà. Omrim Baor Shahamar. Donc hier, on a expliqué la différence entre la Hallel et Psuké des Imra. Inutile de le répéter. C'était clair? Oh, c'est quoi ce grimace? Non, C'est quoi la question? non, c'est pas une question, c'est bien concret. Ah, dans les mots? Ah, dans les mots, on a fait des shurim. On a fait plein de shurim. T'étais pas là qu'on a fait Psuké des Imra? On a expliqué chaque psaume et la relation de l'un avec l'autre. Mot à mot. Tu te rappelles, Marco, ou pas? Tu te rappelles qu'on l'a fait? Voilà, qu'on l'a fait. Donc, et le Hallel Mitzri, on l'a vu hier. On a vu que on est dans la détresse, et on apporte un korban, Hachem nous a sauvés, machin, les goïms, truc. Hachem, il est bon avec nous. Même les goïms, ils voient que Hachem, c'est notre délivreur. Donc, c'est pas du tout le même enjeu que Psuké des Imra. C'est au jour le jour, quoi. C'est l'intervention d'Hachem. Bégadol, on regarde ici, il y a marqué, dans le Seif, donc, Zaïn, צריך לכוון בפסוק פותח את ידיך, ואם לא כיוון צריך לחזור ולאומרו פעם אחרת. Donc, on voit que d'après le Shulchan Aruch, le Ikar, l'essentiel de Psuké des Imra, c'est Ashrei, et en particulier Poter et Yadecha. Donc on voit que c'est Hachem, il est Mefarnes Otanu. D'accord? C'est vrai qu'il y a pas mal de notions. Dans les Psuké des Imra, on ne s'arrête pas à ça. Ouais. Mais disons que, d'après ici le Rabbeinu Yonah au nom des Géonim, c'est ça, on va dire, le centre du problème. Allez, donc, faut dire Baruch She'amar, après faut dire Ishtabar, Seif Bet, Im Siem Baruch She'amar Kodem, Shem Chazan One Acharav. Amen. Normalement, on répond Amen. Nous, les Sfaradim, on répond Amen à Ishtabar. Vous, les Ashkezim, vous répondez pas Amen, Nachon? À la fin de Ishtabar. Ah bon? Oui. Ah, Ça pense. normalement, les Ashkenazim ne répondent pas Amen à la fin de Ishtabar. Tu dis, toi, Meoula, Amen? Bon. C'est écrit dans le livre. Ah, C'est le Seif Gimel. Achar Ishtabar Yachol La'anot Amen. Achar Birkat Atzmo. Et te dit, va voir dans Rato. Et dit le Mishnah Bora, Desham Nidbaer Be'aga, Deminagenu Shelo La'anot Amen. Donc vous êtes devenu Ashkenaz, maître Baruch. Faites gaffe à vos biens immobiliers. C'est pas bon signe. non, c'est qu'on répond Amen à sa propre voix. Ah, alors pourquoi on répond Amen à sa propre bracha? De la bracha. La dernière bracha de quoi? De... Donne-moi un autre exemple où on répond Amen à sa propre bracha. Il y a fait Meod. Autre exemple. Birkat Amazon. Autre exemple. J'entends pas, tu parles dans ta barbe. C'est comme c'est-à-dire Birkat Amazon? Parce que Venir Hashem, il y a dans la Mida et dans le Birkat Amazon. Donc tu parles du Birkat Amazon? C'est ça qu'on parle, d'accord, très bien. Pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Quel Schweppes? C'est pas de Schweppes là-bas, c'est sur le pain. Ah, on souhaite? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Comment? Non plus. Elle est longue. Rapport les flecs. Tu t'envoies la réponse à tout. Dès que tu as une question et tout, comment tu t'appelles? Pourquoi faire de la FSEC? Dès que tu as un doute, c'est la réponse. À la fin de chaque Amida, Vimrou, Amen. Voilà, très bien. Très, très bien. Vous voyez que quand il y a une série de brachot,
La dernière est terminée par Amen. Hmm. C'est tout. Tous les cas qu'on a évoqués ce soir, ouais, ont pour point en commun, t'as pas dit une bracha, t'as dit un ensemble de brachot, qui sont reliés les unes aux autres, bien sûr. Oui. On a Birkat Amazon, il y a 3 brachot. Et en plus, elles ont pour particulier ces brachot qu'elles sont en facteur. La première, tu dis Baruch Ata Hashem, les autres, tu dis pas, ouais. Baruch Ata Hashem, après, tu es juste Chotem, il n'y a plus de Ptihad la bracha. Donc le Amen, il vient exprimer la conclusion d'une série de brachot qui sont toutes reliées les unes aux autres. Par le fait qu'il y a en facteur le Baruch Ata Hashem qui ouvre la bracha, et chaque bracha a juste une Hatima. C'est clair ce que je dis? Non, c'est pas clair. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a? Eli, vous savez pas de FSEC? Hein? Vite, on commence, c'est tout le package entre Ah oui, avant et après chez moi. ah oui, c'est ce qu'on appelle Birkat de Kriyat Shema. Ah, le matin, pourquoi on dit pas Gal Israël Amen? Parce qu'il faut être sommaire Géoula la tefila, hein. Et donc on n'est pas mafsik. Mais Arvit, comme à Arvit, comment dirais-je, c'est tefila Arvit Reshout, tefila Arvit Reshout. Donc il y en a qui le faisaient, il y en a qui le faisaient pas. Donc il y en a qui terminaient à Gal Israël. Enfin, Shkivenu, on va dire. Ouais. Shkivenu, c'est un peu un remplaçade de la tefila, quoi. Ah, Shkivenu. C'est une prière, quoi. Donc ça nous acquitte un peu de la prière. Voilà. Oui, bon. Geoula Richta, Geoula Richta. Tfila Richta, c'est Hachem Sefatai. Bon, les amis, c'est bon. Un petit rappel. Donc, normalement, si vous êtes à Ashkenaz, vous êtes bas. Comment sont avait un problème de. Et là, vous ne connaissez pas, mais comme ça, il nous dit ici violemment le Mishnah dans le Siman Rato. Rato, c'est quoi Rato? Rato. On va regarder Rato. C'est quoi l'enjeu de dire Amen? Ça, je sais pas. Je sais qu'il y a la raison, le point en commun de tous ces cas-là, je l'ai évoqué. Keniré, c'est Nika qu'on a fini quelque chose, quoi. On a dit un ensemble de brachot. Alors peut-être il y a une svara, de dire quand t'as dit plusieurs brachot, alors tu souhaites que tout ça se réalise, quoi. Une bracha, bon, je veux dire, c'est l'obaroli. L'obaroli. C'est l'imod, quoi. Je te dis la au niveau du ioun, je veux dire. Et si c'est le siman rato, voilà, c'est cuit. Bah, enlève ton pull. Coupe-toi les cheveux, t'as on dirait un hippie. En onim amen. C'est très très bon arrête, dans ton quartier. Et en onim amen achar birkotav. Et là, achar shte brachot o yoter. Shem sof brachot. T'entends ou pas? Achar shte brachot o yoter. Shem sof brachot. Et il dit le Rama. Donc c'est quelque chose d'assez ramatique. Écoutez bien. On a quoi? 2 Ashkenazim ici? Voilà. Ça suffit comme ça. Viesh omrim. She'enonim amen rak achar birkat boneh ushim birkat Amazon. C'est juste dans boneh ushim qu'ils disent amen, c'est tout. C'est tout. On dit pourquoi pour faire une dissection entre le Doraita et des Rabbanan. C'est ça leur svara. T'as trouvé le Sidour Ashkenaz? On parle Ashkenaz là. Ashkenazim ils disent pas amen. Qu'est-ce qu'il n'y a pas marqué? De quoi tu parles? Tu parles de quel bracha, Meir? On a parlé de 4 ou 5 ou 6. Voilà, d'accord, c'est Birkat Amazon. Alors, Dans la Mida, enfin, il n'y a pas même Ashkenaz. wow, je comprends pas ce que tu dis, mais c'est une question, c'est une illustration. Qu'est-ce que tu fais? Tu poses une question, tu veux illustrer ce qu'on a dit? Explique-moi ton plan. Quel rapport? Dans la Mida. Mais quel rapport? Ça, c'est quand t'écoutes le Char Tzibour, quel rapport? Et Chris qui a marqué en Ivrit, c'est pour répondre au Char Tzibour, c'est pas toi qui réponds à Manat Abracha. D'accord. C'est bon? Bonne journée. On l'a pas dit avant, c'était une synagogue ashkénaze. Qu'est-ce qu'on était en train de dire? Qu'est-ce qu'on était en train de dire? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu veux les 6 d'où? Je sais pas, vous avez dit, il y a dans le livre ashkénaze, il y a ça. Bonnet Rouchaim, c'est tout. Alors je vais voir dans les psukim des Hébreux ce qu'ils font. Ouais, ils disent pas Amen. Elle est Chid, elle Chaya Olamim. Il n'y a pas Amen.
Je sais pas, les Sfardes, enfin, C'est Sfard. c'est ça. Voilà. Il n'y a plus aucune réponse. Plus aucune réponse. Fini. Faut juste dire comme Ellie, peut-être pour le FC. Ils sont déjà partis. Donc, c'est bon, Maître Baruch. Que je ne t'attrape pas à répondre comme un Sfarad. Le chef. Yéké, pareil. Il est quoi? Yéké. Strasbourg, c'est l'Alsace. Qui c'est qui est Eke? Monsieur Baroque. Ah ouais, il est Eke? Yéké. Je sais pas, mais j'ai appris comme ça. Répondre Amen? Mais non, mais non. Ça ne me rappelle, non, mais une fois dans le quai, je Ah, on vous a dit que vous étiez Eke, mais vous n'étiez pas sûr. D'accord. me rappelle, oui. J'ai appris comme ça. Enfin, on fait ça. Ah, vous avez appris avec eux? Ah, vous connaissez pas vos Gilles? Ah ben, attends, c'est Hmm. marché, tu manges. Une seconde, qu'est-ce qu'il dit, lui? Il dit... C'est une Gemara dans Brachot Memhe Amoudbet. C'est ça. C'est une Gemara dans Brachot Memhe Amoudbet. Voilà. T'es pas arrivé encore là-bas, toi, Jérémy? Il y a marqué Tana Hada. Il y a une braïta qui dit Aone Amen. Aone Amen Achar Birkota, ceux qui dit Amen à ces brachot. Areze Meshubach. C'est bien, c'est beau. Kol hakavod, tu dis Amen à tes brachot. Kol hakavod. Vetania Edar, il y a une autre braïta qui dit Areze Megune. C'est pas beau. Pas beau. S'il te plaît. Lokashia. A bebone Yerushalayim, a beshar brachot. Ça, c'est la Gemara. C'est pour ça que les cheveux, ils sont un peu obligés de répondre Amen à Bonne Yerushalayim, c'est mes courages dans la Gemara. Vedano Aposkim, est-ce que Bet Bemet, c'est que à Bonne Yerushalayim ou toutes les brachot qui sont une série de choses? Non. Affirmation, non, affirmation. Débrouille-toi. Et après les Rishonim. Ouais, d'accord, très bien. Au début, tu étais algérien, après, tu es devenu tunisien, après un peu Chabad, et maintenant, tu veux passer à Ashkenaz. C'est bien. C'est beau. C'est la bonne direction, bravo. La ligne d'arrivée. Quoi, Chabad? Non. Vetam sheone amen nikra bour shekevan shayad amen de hatam avait davar sheno tzarich lo. Quoi, il s'appelle Megouné parce que t'es pas obligé, tu le fais. C'est pour ça que c'est Megouné. Et il explique le Grotte Moshe pourquoi c'est Megouné de répondre amen à sa propre bracha. Parce que tu as fait ta bracha et c'est comme si que ce que tu as dit, c'est pas suffisant. C'est pas assez fort. Amen, ce que j'ai dit, amen. Que je devienne président, amen. Ouais. Comme c'est dit le Grotte Moshe. Et le Vouch, il dit, ça fait un peu l'abruti. Le mec, il renforce ce qu'il vient de dire. Il a dit, ouais, je souhaite, et amen, que c'est. Bah, tu l'as dit, ça. Voilà. Et les géonymes, voilà. Donc, c'est les géonymes. Nous, les Sfardim, on est posés comme les géonymes. Et ce qui est important avec les géonymes, c'est qu'eux, ils nous apprennent des choses qui ne sont pas forcément explicites dans la Gemara, mais c'est un peu qu'on. Ils ont reçu des amoreim, quoi. Des savoreim, des amoreim. Donc, toujours, on se méfie un peu de ce qu'ils disent les géonymes. Il y a le Derer Halilmoud où on prend la Gemara pour argent comptant et tout ce qu'il y a, bah voilà, on tranche d'après ce qui est écrit dans la Gemara. Il n'y a pas écrit. Il n'y a pas écrit, bah voilà, bah, donc on ne peut pas inventer. Mais quand les Géonim, ils affirment quelque chose, ouais, alors dis bon, bah, ils ne l'ont pas inventé. Parce que eux-mêmes, c'est les élèves de ceux qui ont écrit la Gemara, ou presque. Ouais. Donc des fois, la Gemara, elle n'est pas
exhaustive. Elle dit pas tout, la Gemara. Ouais. Il faut la Gemara, les lavdavka. Donc les Géonim, c'est aussi une source d'enseignement. Et sur ce cas-là, il dit c'est quoi la particularité de Bonnet Yerushalayim? C'est que c'est la fin d'une série de brachot. Rav Yehuda Gaon, Ravai Gaon. שאחר ברכה אחרונה על אכילת פירות, ouais, צריך לענות אמן אחר ברכתו האחרונה, דגן שהוא סוף העניין, צריך לענות אמן, כמו אחר בונה ירושלים. C'est ça. לענות אמן. Pas compris le cas. La Mida ou Birkat Hamazon? La Mida aussi, il y a amen à la fin. Dans la Mida aussi, on dit amen, non? Bonnet, on dit... Ah, c'est Shalom, on dit pas amen à la fin? On dit amen. On va y voir les Ashkezim, Bobo, Niré, Otam, Bo, Niré. Dans le Mara, c'est pas plus Birkat Hamazon. Bon, Yerushalayim de la Gemara, des fois, je sais pas. Yerushalayim de la Gemara. Or ata Hashem, am varech damo Israël b'shalom, c'est tout. Il n'y a pas amen. Dans la Mida? Il n'y a pas amen. Donc c'est fidèle aux sources. Vous suivez ou pas? Sinon, on dit Amen. Oui, mais on dit amen, bien sûr. Ouais. Bah, t'as compris l'équation? Tu connaissais pas ce truc-là? Non? Donc, Ramen, c'est plus considéré comme une bracha. J'entends pas ce que tu dis. Ramen, c'est pas considéré comme une. Arachaman? Ouais, il y a Ramen dans le Tamadan. C'est une bracha? C'est pas une bracha. Il n'y a ni Shem ni Malchut. C'est pas une bracha. C'est une bracha. Il donne pas le terme, c'est dommage, tu vois. On va rester dans le suspense de la Souga. Il donne pas le terme, la raison. Ça m'aurait intéressé, la raison. Amen. Les bâtards que là, allez, ou même bas. Et l'honneur. Non, je comprends pas. Il a donné un terme, mais c'est pas adapté à l'Oshita du Shulchan Aruch. Ah non, la raison. Le Rambam, il dit la raison. Pourquoi le matin, on dit pas Gal. Ah, Benjamin! Avec la chemise, t'as eu le temps, t'as mis du temps à laver la chemise avec tout plein de sang. Il n'y a pas de coco aujourd'hui. Oui, le Rambam, il dit pourquoi on dit pas Gal Israël Amen? Pas comme j'ai dit. Il dit alors, donc c'est pas du tout comme j'ai dit, c'était la question de Jérémie. C'est qu'en vérité, on voit les brachot d'après le Kriyat Shema comme un ensemble. Donc comme il n'y en a qu'une seule, dans Gal Israël le matin, donc on répond pas Amen. Mais le soir, comme Yashkiv et nous, il y en a deux, alors on répond Amen. Ça dit le Rambam. Mais le mairie, non, le mairie il dit comme moi. D'accord. Donc, moi, je dis comme le mairie. C'est que le matin, on est sur Mergola de Fila, donc on n'est pas Mafsi Ben, mais on aurait dû répondre Amen. Donc c'est une marloquette. Pourquoi on dit pas Amen dans Gal Israël du matin? On a ça sur Brachot le matin? Oui, bien sûr. Et il ne voit pas que celle d'avant le Kriyat Shema et celle d'après, elle s'additionne d'après Rabbeinu Yona. Mais le mairie, il dit si, non, elle s'additionne. Avant le Kriyat Shema, il aurait dû dire Amen après d'après le Rambam, non? Ah ouais. Ouais, je comprends. Bon, c'est l'explication de Rabbeinu, mais le mairie, ce que moi j'avais retenu, c'est l'explication du mairie, c'est que c'est un ensemble, parce que moi j'avais retenu de la définition comme ça. C'est que la première, elle est en facteur. Bon, quand t'as Hachem en facteur. Donc, Emet Ve'atziv, ça fait plus Bracha parce qu'il faut qu'il y ait Shem ou Malchut. Pourquoi il y a Shem ou Malchut dans Emet Ve'atziv? Parce qu'on a commencé par Baruch Hashem, Elokeinu melech haolam, Yotze Or. Et ce Baruch Hashem, Elokeinu melech haolam, il est en facteur sur toutes les autres. Et non, on devrait arriver à Gal Israël. Amen. On ne fait pas parce qu'on doit être sommaire Golet Fila. Et le soir, on dit, écrivez-nous, Amen. D'accord? C'est clair ou pas, les amis? Vous embrouillez? Le mairie pense qu'il y a. Le problème, c'est qu'un F6 on fait. Ouais, faut être sommaire Golet Fila. Et Paul. Comment il s'arrange pour le soir? Comment? Comment il s'arrange pour le soir? Le soir.
On répond Amen. Je comprends pas de quoi tu parles. C'est quoi le soir? De quoi tu parles? Le soir, on répond Amen. Bon, on n'est pas sommaire Geulah Tfila, le Arvit. T'as pas remarqué qu'on fait aussi Kaddish, on fait Ashkivenu? On est un peu sommaire Geulah Tfila, mais pas tellement. Un peu. C'est-à-dire, la particularité qu'on a à Arvit, c'est qu'on fait la Mida après le Kriyat Shema, comme Rabbi Yochanan. Pour être sommaire Geulah Tfila. On veut faire d'abord Gal Israël et après on fait la Mida. Mais pour Rabbi Yoshua ben Levi, Birchelal, on fait à l'envers. On fait la Mida et après on fait le. Mais c'est un sommaire Geulah qui est moins fort le soir. On fait et Ashkivenu, et Amen, et Kaddish. D'accord? Alors ici, il y a une raison qui est apportée par qui? Par le Ritva, qui est intéressant. Il dit, euh, il dit que quand maintenant on fait une série de brachot, donc dans cette série-là, on ne peut pas s'interrompre. On est au milieu d'un développement, ouais. Pourquoi on pourrait s'interrompre, ouais. Mais puisque c'est un facteur du Baruch Ata Hashem, il ne faut pas s'interrompre. C'est tout un ensemble. Le Amen, c'est un peu le starting block, c'est on peut s'interrompre maintenant. Et c'est pour ça que il dit que Gal Israël, on ne dit pas Amen, parce qu'on ne peut pas s'interrompre. Pas parce que le Amen est un sec. Parce que le Amen est le message que je peux m'interrompre après. J'ai fini quelque chose. Bon, je sais pas. Bon, c'est bon, Atkan. C'est de toute façon hors sujet, c'est juste on a évoqué un séif dans ce truc-là, mais qui est expliqué ailleurs dans Rejet de Vav. Et comme on ne va pas faire d'ici demain, je vous ai donné un petit peu des connaissances de base, sans vraiment approfondir, mais bon.